Bonjour à toutes et tous. Alors, je remercie Anaïk, du coup, que vous aurez compris que je connais. Il abordait énormément de choses. Alors, je vais pas, ça va être très difficile de faire mieux. Je vais tâcher, en tout cas, de rebondir, du coup, sur les nombreux travaux qu'il mène, et particulièrement celui sur lequel on collabore, le projet VIPAD. Vous représentez peut-être aussi un peu synthétiquement quelle est concrètement notre solution. C'est que là, on a couvert toute la largeur de la technicité aux problématiques, et j'essaierai de m'attacher d'ailleurs un peu à répondre à ces problématiques que Anaïk a relevées, et essayer de vous expliquer comment nous, j'ai envie de dire, d'un angle de terrain, de l'angle et du point de vue de l'entrepreneur, on a essayé de répondre à ces problématiques et d'apporter aussi notre contribution. Alors pour faire, je vais essayer d'être rapide et concis pour moi aussi respecter ce timing. J'ai créé Sagesse Technologies en 2018. C'est une entreprise solidaire et sociale, et on utilise les nouvelles technologies et principalement aujourd'hui la réalité virtuelle pour essayer d'agir sur le mieux-être et la santé des personnes âgées. Je vais faire aussi court sur mon parcours, mais je viens essentiellement du secteur médico-social, et j'étais stagiaire, directeur stagiaire en EHPAD. Et c'est dans le cadre de cette expérience-là que j'ai voulu mettre à profit mes connaissances en nouvelles technologies par rapport à des problématiques qui m'étaient chères, et principalement une qui, je suppose, vous concerne tous aujourd'hui, la question de l'isolement de nos personnes âgées, liées bien sûr aux questions de dépendance. Mais cet isolement, voilà, il a aussi tout un tas de conséquences que l'on connaît plus ou moins bien, mais en tout cas sur des questions de psychologie, de santé, donc de stress, d'angoisse, après aussi d'ambiance au travail, c'est-à-dire que des personnes âgées stressées, angoissées, des professionnels aussi surmenés, en général, voilà, on se doute que ça peut amener à certains travers. L'idée, c'était comment répondre. C'est-à-dire que quand on a une personne qui est très très dépendante, comment on fait pour qu'elle sorte quand on n'a pas les moyens humains ou financiers pour pouvoir accompagner les moyens humains. Donc c'est quelque chose de très très compliqué. Et quand j'ai découvert la réalité virtuelle, et comme l'a dit Anaïk, à un moment clé, quand on a eu les casques autonomes, donc qui devenaient accessibles, qui devenaient ergonomiques, qu'on pouvait s'en servir, j'ai testé la réalité virtuelle. Et quand j'ai perçu ce qu'était ce sentiment d'immersion, je suis arrivé au même constat. Je me suis dit, ça serait génial pour les personnes âgées et dépendantes, mais clairement, est-ce qu'elles vont accepter la technologie? Et ça a démarré avec ça. Donc il a fallu il a fallu du coup euh, essayer cette techno avec les personnes âgées, et très clairement derrière, et ben, l'adapter. Parce que oui, comme Anaïk l'a dit, il y avait une tolérance autour de la technologie, mais il y avait aussi un manque de contenu adapté, des demandes qui étaient particulières du coup aux personnes âgées, etc., etc. Et j'ai envie de dire, c'est à partir de ce moment-là qui est né beaucoup plus concrètement le projet 360. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, notre mission principale, c'est d'améliorer le bien-être et la santé des seniors. On commence avec cette idée de briser l'isolement, qui a été vraiment le démarrage de notre volonté, mais on s'est aussi vite aperçu que derrière cet isolement, comme je le disais, avait des conséquences, et qu'on pouvait du coup agir grâce à cet outil sur enfin, beaucoup d'autres dimensions du bien-être et de la santé des seniors. Donc notamment, et on le verra après sur des témoignages, sur les questions de stress, d'angoisse liées à cet isolement, les questions de mémoire, on a évoqué la question de la réminiscence. Sachez qu'au départ, c'est quelque chose qui me vient moi directement des personnes âgées. C'est-à-dire que quand au départ j'ai essayé avec des contenus qui étaient gratuits. Quand on démarre, j'avais ma petite caméra, j'étais tout seul. Voilà. Donc j'ai essayé avant d'avoir la caméra, avec des contenus que je trouvais gratuitement. Et j'avais des personnes âgées qui me disaient, bon, bah, c'est super de voyager, etc. Et moi, Monsieur Pradel, je veux revoir les endroits que j'ai connus. Je veux revoir le village où je suis né. En fonction du village, c'est un peu compliqué, ça, des fois, même si on a quelques solutions. Mais en tout cas, la ville où j'ai grandi, la ville où j'allais en vacances régulièrement avec ma famille, où je veux. Alors, il y avait vraiment cette volonté de revoir ce qui était connu. Et c'est là où on s'est dit, il y a un intérêt à aller travailler autour de la question des contenus immersifs et du patrimoine notamment, du patrimoine local, parce qu'avec ce levier-là, on pouvait aller chercher les questions de réminiscence, on pouvait aller travailler le côté de la personnalisation. La technique autour des contenus et de ce ce que nous on utilise, elle est très intéressante aussi. Pourquoi on a fait de la vidéo? Pour deux raisons qu'a évoqué déjà Anaïk. Un, c'est que si on avait fait de l'image de synthèse, ça coûtait trop cher. On aurait présenté deux environnements, ça serait fini. De deux, la vidéo est aussi beaucoup plus réaliste. Vous n'avez pas la sensation d'être dans un jeu vidéo ou autre. Donc pour les personnes, c'est aussi un moyen et un biais pour une immersion facilitée.
Donc le choix de la technologie qu'on a fait, il est aussi en lien aussi avec le public. C'est-à-dire qu'on s'est aussi très vite rendu compte, l'interactivité, nous, les jeux, enfin, certains, et je pense que voilà, on va la rechercher, parce que c'est plus sympa, c'est plus ludique, etc. Pour des publics en difficulté avec le numérique, l'interactivité, c'est une mise en échec, pour beaucoup. Donc c'était aussi un moment un parti pris que de dire, nous, on veut simplifier cet accès à ces contenus, on veut rendre la chose facile, on veut que la personne soit dans un moment de détente, de plaisir, de contemplation. Alors, on peut quand même agir, on est dans une vidéo 360, son propre cadreur, c'est-à-dire qu'on choisit de regarder là où on en a envie, on essaye de tricher, on essaye des fois d'engager les gens avec différentes techniques, mais on reste le cadreur de son propre film. Vous voyez que finalement, tous les choix de technologie, de technique sont aussi en lien avec des problématiques qui sont très spécifiques, du coup, au public dépendant et au public âgé. À la fin, je vous ai parlé du coup de la réminiscence. Je ne vais pas rater le dernier, mais aussi qui est très important, c'est de se dire, si on peut, en brisant cet isolement, baisser le stress, baisser les angoisses, apaiser des troubles du comportement, on peut aussi minimiser, baisser de la médicamentation. Parce que très concrètement sur le terrain, on se rend compte que certaines situations où, là, où on va peut-être de manière assez, j'ai envie de dire, traditionnelle, utiliser la médicamentation, on va pouvoir, nous, avoir un effet avec l'immersion en réalité virtuelle qui sera équivalent, je ne sais pas, c'est bien d'ailleurs tout l'objet des études et du travail que l'on est en train de mener. Mais en tout cas, on observe cet impact. Et je rebondirai tout à l'heure sur la question d'études cliniques, mais c'est bien tout l'objet de ce travail de collaboration avec Avae, c'est d'arrêter d'être dans quelque chose d'observatoire et de quelque part un peu subjectif, et de chercher à le protocoliser, à le rendre plus scientifique et à l'objectiviser. Je vais passer. Alors, Vous regrettez pas d'avoir choisi ce métier? Jamais. Je suis Monique Lamoureux, je suis dans ma 90e année d'existence. Je suis rentrée à la Gloriette parce que j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un, ce qui est très important, et puis d'envisager l'avenir parce que je suis seule et c'est très bien de pouvoir justement s'appuyer, faire confiance à une institution. Je peux le dire, j'étais comme une gamine qui découvrait quelque chose. C'est en je ne sais pas combien de dimensions, mais alors moi j'avançais partout. Donc j'étais partie, pas avancer vite, je veux avancer en découvrant réellement. C'est un rêve hein, quand même. Ah, je voudrais marcher là-dessus. Qu'est-ce que ça va offrir aux gens dans les fauteuils de voir ça? Ils vont avoir l'impression de revivre. Je suis transportée dans un monde merveilleux, féerique, dans un monde techniquement, pour moi, impossible, mais réel quand même. Parce que quand on voit les chevaux, quand on voit les arbres, quand on voit les écuries avec la tête, il n'y a pas d'autre. On y est, c'est la vie. C'est la vie que vous redonnez là. Ah, mais là, oh, 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 oh. Oh, que c'est beau. Ah, on a envie de... Vous allez penser que je suis cinglée. Magnifique. du plaisir et qui prenait un vrai bon moment en immersion. Alors en réalité virtuelle, alors merci Naïk tout à l'heure. J'avoue que moi je me posais la question de savoir si en faisant du film 360, on appelait ça vraiment de la réalité virtuelle en sachant que les environnements étaient presque au sens du réel. Mais c'était intéressant, je trouvais les comparaisons, ça nous a permis, moi ça m'a permis de me recentrer sur ces domaines-là. On fait bien de la réalité. Vous regrettez Entreprise donc créée en 2018, on est une entreprise solidaire et sociale et on est basé dans l'Allier.
Euh, on a aujourd'hui une équipe de 10 personnes. Je dis ça parce que des fois, on ne se rend pas forcément compte des différents travails, de tout ce qu'il y a avant d'arriver à la question de la solution que vous avez vue tout à l'heure, des softs et des films. Donc ça va effectivement, vous vous en doutez, puisque je vous l'ai dit, on a créé on a développé notre propre pôle interne en termes de production immersive adaptée. Ben, ça n'existait pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment, on en a vu des exemples. Tu montrais tout à l'heure l'anneau immersif qui est développé par nos collègues de Virtisense et qui sont aujourd'hui avec lesquels on discute et on travaille autour toujours de ces questions de contenu immersif. Parce que j'ai envie de vous dire, même si on est beaucoup à proposer des contenus de réalité virtuelle, la question de ces contenus-là, elle est importante. Donc, il y a ce pôle de production vidéo sur lequel on a développé un savoir-faire. On a Julie, tu l'as présentée, qui fait partie de l'équipe et qui est notre, du coup, de psychologue doctorante et qui mène avec Anaïk et Avae notre étude clinique. On a un responsable numérique qui s'occupe du développement de l'applicatif. Il y a Grégo, on a tout un pôle commercial. Enfin voilà, c'est toute une équipe vraiment diverse qui fait qu'aujourd'hui, cette solution est adaptée et qu'elle est du coup présente aujourd'hui dans beaucoup d'établissements du département et peut-être dans certains de vos établissements par la suite. Je vais rapidement aussi faire un petit point sur qui on est. Notre ADN, c'est important. L'innovation, elle est au cœur de ce que l'on fait. Et l'innovation, c'est ce que disait aussi Anaïk, c'est-à-dire que l'innovation, elle peut prendre différentes formes. On est clairement sur une innovation d'usage. Moi, je ne m'intéresse pas pour l'instant trop, même si j'en reparlerai, mais aux casques les plus performants du monde, puisqu'aujourd'hui, avec des casques relativement normaux, on arrive à transformer les usages pour faire quelque chose qui n'était pas encore fait. Donc, on va nous se positionner sur une situation où ce casque, il n'était pas utilisé trop, en tout cas à l'époque où j'ai commencé, pour les personnes âgées. C'était plus des utilisations pour des jeunes, pour les gamers, ou encore pour le début de la formation professionnelle. Mais très clairement, quand moi j'ai commencé, que j'ai dit je vais faire de la réalité virtuelle pour les personnes âgées, on m'a dit soit que j'étais fou, soit que ça ne marcherait pas, soit qu'elle n'adhérerait pas. Enfin, voilà, il y a un moment, il y a un positionnement d'innovation. On a cherché à avoir une solution qui était la plus simple possible. Parce qu'on est parti du principe qu'au bout, nous, on voulait que ce soit les personnes âgées qui arrivent à les utiliser, peut-être demain, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, qui puissent les utiliser en autonomie. Et on est parti du principe que si c'était assez simple, et le plus simple possible, ça serait simple pour une personne âgée, ça serait simple aussi pour vous et pour tout le monde. On a développé, comme je vous le disais, nos propres softs pour rendre ces solutions accessibles, parce que c'est aussi on a vu des difficultés pour accéder à ces technos-là, c'est que des fois, c'est pas aussi simple que l'on croit. Et si on a trop d'étapes, eh ben, on perd les utilisateurs, on perd les professionnels, il n'y a plus d'usage et on passe à côté. L'expertise, donc je vous en ai parlé à travers notre savoir-faire autour de ces contenus adaptés, c'est très important, il faut écouter. Et là, on essaye de rester très proche de nos clients. On essaye d'intégrer au maximum les retours qu'ils peuvent nous faire sur les défauts de la solution. C'est une solution nouvelle, donc qui cherche à progresser et qui a forcément des choses à améliorer. Et on a, donc bon, sur l'expertise, je reviens juste après, mais la question de l'étude clinique avec la collaboration avec les laboratoires Avae, et aussi on a prévu donc pour le mois de septembre de pouvoir être considéré donc dispositif médical de niveau 1. C'est une autocertification sur laquelle on travaille pour être prêt à la rentrée. Solidarité, c'est aussi extrêmement important. Nous sommes une entreprise, je l'ai déjà dit 2 fois, je crois, de l'entrepreneuriat solidaire et social. Nous avons déposé notre demande d'agrément ESUS. Nous espérons pouvoir l'obtenir là aussi à l'automne. Et on s'engage aussi dans une manière de travailler particulière auprès du patrimoine et des acteurs de ceci. Je vais vous donner simplement un exemple. On pourrait créer des contenus et puis aller les vendre aux EHPAD comme ça, sans trop s'engager sur la question du territoire. On préfère essayer de s'engager avec les acteurs de ces territoires-là, et notamment, pour vous donner un exemple d'une collaboration, on a travaillé avec une association qui s'appelle Cistude, avec 5 jeunes de Dompierre-sur-Besbre, qui ont travaillé avec nous à la co-création d'un film que certains ont dû pouvoir voir tout à l'heure, qui s'appelle Une journée opale. Et donc, ces jeunes se sont engagés avec nous sur la co-création de ce film pour pouvoir le montrer aux personnes âgées de l'EHPAD de Dompierre. Et on a travaillé avec le PAL, qui a voulu aussi collaborer avec nous sur ce projet intergénérationnel et local. Donc voilà, il y a différents moyens de faire de la réalité virtuelle et de faire des films. On a choisi de le faire en lien avec les acteurs, les territoires et les acteurs de ce territoire, pour faire plus simple. La solution, je vais vous la présenter rapidement. Concrètement, ça va d'une solution individuelle à une solution
collective, où on n'aura pas forcément du coup les mêmes, j'ai envie de dire les mêmes besoins, enfin les mêmes intérêts. La solution individuelle, vous vous en doutez, on est plus sur des, du coup, des séances individuelles, on est sur une solution du coup qui est très nomade, très facile, mais effectivement du coup un par un. Donc, on va dire plus sur une solution qui a une vocation quand vraiment on veut avoir un outil très autour de la thérapie, plus thérapeutique, puisqu'on va viser ces séances individuelles et prendre du temps pour le débriefing. On peut aussi aller jusqu'à des valises de 6, qui là où on va être du coup sur des ateliers de groupe qui vont permettre là encore d'autres choses, mais qui vont permettre de la sensibilisation avec un plus grand nombre, qui vont permettre plus facilement peut-être les ateliers mémoire, hein, c'est-à-dire qu'on regarde tous un film et puis on peut tous échanger autour de ce film. On peut le faire avec la solution individuelle. Juste qu'il faut aller voir chaque personne dans sa chambre la veille, et le lendemain, on peut parler du film que tout le monde a vu dans le casque. Et vous voyez que voilà, on a ces solutions qui peuvent varier en fonction des besoins que vous allez avoir sur vos établissements et de comment vous voulez intégrer la réalité virtuelle adaptée sur vos structures. Il y a des services qui vont avec ce matériel. Ce matériel, vous pouvez y accéder en location pour notamment éviter le problème d'avoir un matériel sur lequel on investit et qui, au bout de 2 ans, est obsolète. C'est aussi pour ça. On propose cette location aussi pour vous permettre de vous familiariser à la technologie avant de savoir si vous voulez l'intégrer complètement dans le fonctionnement de vos établissements. Donc la location peut avoir ses intérêts. On va aider les structures qui le souhaitent et les départements et les territoires à coordonner les projets. Bien sûr, on forme les équipes. Nous ne livrerons jamais une solution sur des établissements sans avoir formé l'équipe à l'utilisation. Il y a des précautions à avoir avec les publics fragiles en lien avec la technologie. C'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir se former. Nous espérons pouvoir être référencés Calliope sur cette formation relativement rapidement. Un matériel, bien sûr, comme je vous le disais, qui vous est soit loué, soit vendu, soit vous ne prenez que la licence, que l'accès aux vidéos, parce que vous êtes déjà équipé d'un matériel pour autre chose. C'est tout aussi possible. Vous avez bien sûr derrière un support technique, de l'information. L'objectif, c'est quand même de vous accompagner, puisque nous sommes dans une co-construction, nous sommes dans l'innovation, donc nous sommes dans une co-construction aujourd'hui de notre solution avec vous, les professionnels qui l'utilisaient sur le terrain. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc bien sûr, l'accès, je vous en ai parlé, hein, à aujourd'hui, je crois, un peu plus de 60 films représentant le patrimoine local de la France, principalement régional, et on fait évoluer ces contenus avec l'évolution de nos clients et de leur géographie, pour toujours essayer de pouvoir toucher cette question de la réminiscence. Peut-être pas avoir le temps d'en parler, mais la question des maladies neurodégénératives, elle est essentielle. Je vais essayer de faire très vite, mais voilà, c'est vraiment un des enjeux avec la dépendance des prochaines années. Alors bon, ça, on va passer rapidement là-dessus, mais c'est plus sur la question donc, de la diversité des structures qu'on va équiper que du nombre. C'est quand même pour vous dire qu'aujourd'hui, on commence d'avoir un retour un peu sérieux sur ce que la pratique qu'il peut y avoir sur les établissements. Mais ça va effectivement des EHPAD à des unités, à des centres hospitaliers universitaires, aux résidences autonomie, pour redescendre un peu sur la question de la dépendance, jusqu'aux services à domicile. Puisque notamment pendant le Covid, on a observé que les problèmes d'isolement se sont reportés fortement, notamment sur le domicile. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on est sur un territoire plutôt rural. On a bien observé l'impact du Covid sur les questions de l'isolement à domicile. Et donc, on travaille aussi avec des services à domicile qui vont proposer ces séances de réalité virtuelle chez les personnes âgées, et où là, on peut notamment travailler et se questionner sur les questions de la prévention autour des maladies neurodégénératives et comment on va pouvoir venir stimuler, etc., grâce à l'outil. Je rebondis, donc c'est effectivement déterminant cette étude clinique. Très rapidement, on s'est dit il faut qu'on l'amène, parce qu'on observait des choses sans avoir des moyens très précis de les mesurer. Et donc, si on ne voulait pas rester dans quelque chose de l'ordre de l'amateurisme, il fallait qu'on s'adosse à des experts de ce côté-là pour pouvoir aller prouver ce que l'on était en train d'observer. C'était d'autant plus déterminant qu'on ne voulait pas que l'on nous considère que comme un outil d'animation. Même si c'est un très bel outil d'animation, ce n'est pas que ça. Et pour pouvoir aller au-delà de ça, il fallait pouvoir engager une recherche clinique sérieuse. Nous avons choisi comme partenaire, effectivement, Avae, et particulièrement le travail s'est co-construit avec Anaïk dès le départ, qui a suivi, je pense, quand on s'est rencontrés, Sagesse, on était au tout démarrage. Et puis Julie nous a rejoints et on est en train de co-construire et de réfléchir à quels pourront être
là on a un sujet, mais un sujet sur l'étude clinique autour de l'impact d'une solution adaptée, plus individualisée sur les personnes âgées, notamment je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais dire des bêtises, et puis après je vais me faire à la fois fâcher par mon directeur de recherche et par la psychologue doctorante, mais globalement c'est d'aller mesurer cet impact d'une solution adaptée et de contenu individualisé sur la cognition et le bien-être général des personnes âgées. Donc, c'était vraiment déterminant. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on pourra aussi déclarer le côté dispositif médical. Si on n'avait pas, on faisait pas un travail aujourd'hui pour essayer de démontrer l'impact sur la santé et l'impact thérapeutique de notre solution, il serait difficile de pouvoir réclamer cet agrément. Relativement parlant de deux professionnels avec qui l'on travaille, de l'association La Vie, une psychologue, une ergothérapeute, qui témoignent de ce qu'ils ont observé sur l'utilisation de notre solution sur des axes beaucoup plus particuliers. Donc, on parlait justement du stress, de l'angoisse, des troubles de l'humeur, des troubles du comportement. Donc, comment, quand on a des personnes qui, vers 18h, veulent faire les valises, sortir de l'EHPAD, on a d'autres moyens que de leur dire « Allez, madame Intel, on rentre dans la chambre ». On peut aussi leur dire « Oui, vous voulez sortir, vous voulez voyager, venez avec moi. On va aller voyager, on va sortir, on va le faire en sécurité. » On va pas, voilà. Et ça marche très très bien. Et on apaise il y a beaucoup de ces situations-là qui s'apaisent avec le casque. On a des personnes qui étaient simplement déprimées, mal, qui pleuraient régulièrement, qui ensuite, après avoir choisi un film qui devait être plus en lien avec leur expérience de vie, sont repartis en sifflotant, etc. Et où l'état de dépression s'était nettement amélioré sur de nombreuses heures, voire sur plusieurs jours. Ça sera mieux que si c'est d'autres qui vous le disent que moi. Mais allez voir ces témoignages parce que c'est vraiment l'essence de notre solution. Je vais terminer du coup très rapidement. Je pense sincèrement, et si je prends le temps, parce que c'est pas évident toujours, mais de prendre ce temps de parole devant vous tous, c'est que je pense sincèrement, et si j'ai créé Sagesse, c'est pour ça, c'est que la question du vieillissement est un des défis du 21e siècle les plus importants qu'il va nous falloir relever. On a bien tous noté les difficultés qu'on pouvait rencontrer, professionnelles, institutions, territoires, à proposer des choses nouvelles. Ce nombre de personnes dépendantes, dont on est des fois déjà en difficulté pour les accompagner, il va doubler sur les 25 prochaines années. On se doit, et j'enchaîne du coup sur ma dernière, on se doit de collaborer, tous, acteurs, entreprises, financeurs, territoires, etc. On doit tous collaborer dans ce sens-là, parce que si on ne le fait pas maintenant, mais très clairement, ça sera trop tard. On connaît ce discours autour de l'écologie. Je connais mal l'écologie. Je connais mieux ce secteur-là, donc c'est sur celui-là que je m'engage. Donc voilà, les départements, les ARS, les régions, les gérontopôles, et je vais du coup après passer la main, puisqu'on travaille avec les gérontopôles, qui sont là aussi pour nous aider à évaluer nos actions, à en évaluer l'impact. Bon, ils ont plein et je vais passer la parole derrière, mais je pense qu'on a tous, voilà, notre place là-dedans, et je suis ravi du coup, moi, de collaborer, et je pense que je peux parler au nom de l'équipe, que nous sommes ravis de collaborer avec ces acteurs pour le mieux-être et la santé de nos aînés. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Monsieur Pradel, moi qui suis complètement ignare,